contactée par les deux producteurs de Label Télé, Sébastien Follin et Olivier Drouot. Ils m'ont dit on a envie de développer une série qui s'appelle Diana Boss. Ils avaient le titre, ils avaient quelques pistes, rien de particulièrement probant. Et ils m'ont dit on arrive à un moment où on est dans une impasse, puisqu'on n'est que des hommes de 45 ans dépassés, et on veut raconter l'histoire d'une jeune fille qui en a 23, et on ne sait plus trop quoi dire. Moi, j'ai toujours parlé à une génération qui me ressemblait, celle des pas encore adultes, sans pour autant aller chercher chez les adolescents ces crises qu'on rencontre dans notre vingtaine, dans le début de notre vingtaine. Et surtout, ça parlait d'ambition artistique, ça parlait d'une jeune femme qui doit se définir dans le monde, trouver sa place, trouver son but, trouver la raison pour laquelle elle se lève tous les matins. De là, j'ai commencé à réfléchir à que faire pour que ce personnage soit quelqu'un qu'on n'a pas déjà vu 1000 fois, quelqu'un qu'on n'a pas déjà entendu 1000 fois, une histoire qui serait nouvelle et qui en même temps ressemblerait pour une fois à la réalité de beaucoup de jeunes femmes. Parce que ça m'ennuyait d'avoir grandi avec des fictions qui parlent tout le temps des mecs. Déjà, donc la chance était à mes pieds et je l'ai prise et j'en ai fait Diana Boss. L'idée que Diana Boss, ce soit son nom de rappeuse et qu'elle soit déjà dans le rap, c'était déjà présent, sauf que l'histoire comme je l'ai reçue parlait trop du milieu du rap. Chose qui m'indiffère au plus haut point, parce que je trouve que parler des industries et des espèces de petits insides, c'est toujours très niche et c'est pas très intéressant. Mais il y avait un truc qu'on pouvait pas nier, c'était que si on racontait le parcours artistique d'une jeune fille, quel que soit le milieu, comme c'est un monde d'hommes, elle allait forcément rencontrer des soucis d'identité, de comment se placer et du fait qu'on la ramène très régulièrement à son genre et au fait qu'elle soit non blanche. Oui. On va prendre 20 tenders, s'il te plaît. Ça marche. Du coup, spicy ou normal les tenders? Ah, spicy. Ok. Et un accompagnement avec ça? Bah, toi. Oui, sauf qu'en fait, ça va pas être possible. Ça va être soit frites, soit salade. T'es vraiment charmante, tu sais. Merci. Mais du coup... T'as un mec? Je suis pas jaloux. Dis pas non à Balrog, beauté. Mais Balrog, il comprend pas le français. Ah, t'as une meuf, en fait. Y a pas besoin d'être lesbienne pour pas vouloir de toi, frère. Tu peux t'excuser, s'il te plaît? À défaut d'avoir des couilles, tu pourrais faire semblant d'avoir de l'éducation. Personne me dit non, malheureuse. Qu'est-ce que tu fais? Avec ton corps neutre, là, t'as plus de ventre que de fesses. Personne te l'a dit, mais faudra pas chercher à me voir pour que je te prenne pour le dîner. Voilà. Pas pour le dîner, mais attends. Qui te touchera avec un bâton? Je suis venue ici pour manger de la bonne viande, pas du thon. Et arrête de jouer les bad boys, on sait tout ce qu'il y a dans ton slip. D'ailleurs, ça me fait penser, Lola, il serait temps de récupérer la petite frite. À la base, c'était pour les tenders. Laisse tomber, frère. Elle t'a plié. C'est donc Mouna, la rappeuse qui joue le rôle de Malika et de Diana Boss, qui est la même personne. Je pouvais pas juste dire écris ce que tu veux, donc il y avait des guidelines, on avait des besoins, qu'elle cite à un moment tel personnage, qu'elle parle de ça. On avait besoin que ce soit des raps qui soient dans les codes, mais pas sexistes, justement. Donc en fait, on l'a guidée. Moi, j'ai écrit beaucoup de bouts de rap dans tout le process du développement, parce qu'il fallait que je puisse montrer à la chaîne et aux producteurs ce que ça pourrait donner. Sauf que moi, c'est pas mon métier d'écrire du rap, donc... Hey Diana, qui t'a dit que tu pouvais me parler? Passe en fin de battle pour passer le balai. Physiquement t'es sordide, de face c'est encore pire. Quel mensonge t'as bricolé pour que tes frères te laissent sortir? Fan de mes bourrelets, quelque part tu lècheras mes tétons comme si tu voulais boire du lait. Quand je vais t'allonger tu vas m'avoir dans la peau. Tu vas me satisfaire et faire le ménage dans ma piole. Dès que tu vas check le mic, on se fera vite yesh. Rentre à la maison et va me faire des briques wesh. Tu vas kiffer ta race et découvrir le love. Quand je vais te croquer la cuisse et que je vais te lécher le lobe, ah! Me clasher quel culot. Je suis tellement assuré ce soir que je vais te faire des jumeaux. Sors un nichon au lieu de sortir un album, casse-toi. Parce que t'es loin d'être bonne, mais t'es bonne qu'à ça. Encore toi, le petit misogyne, quoi de neuf? Toujours ta petite frite cachée sous ton jean. À ce que je vois, tu rêves toujours de moi. Je te donne des envies. Je suis pas fan des mecs qui sucent tellement, qui rappent sous une angine. C'est mort, c'est pas méchant, donc je vais rester poli. C'est mort, et j'imagine t'es le genre à faire pipi au lit. C'est mort, toi t'es le genre de mec, tu m'invites au grec. Tellement à Hesse quand tu passes la commande, une carato pour deux. C'est mort, les petites gifles, tu te fais carotte ton shit.
chaîne, je te lâche pas, je mords. Time. Dans les autres battles, c'est 2 fois 8 mesures pour chaque rappeur. Donc l'un fait 8 mesures, elle répond avec 8 mesures et ainsi de suite, quoi. Et les seules fois là où elle sort de ce cadre qui était imposé de pas être sexiste, de pas s'en prendre au physique, de pas voilà, c'est quand elle prend l'argument de son opposant pour le retourner contre lui, mais spontanément. Et d'ailleurs, ça a demandé un petit gap parce que Mouna peut être déjà, elle est très violente, elle peut être très violente, elle a des punchlines qui font très mal dans la série, mais elle peut être encore plus violente que ça, et qu'à un moment, il y avait une canalisation de, en fait, ton personnage peut pas s'en prendre gratuitement au physique de quelqu'un, ou prendre une opposante féminine et la traiter de pute, par exemple. C'est pas possible, c'est pas les trucs que Malika défend, c'est pas ce en quoi elle croit, donc tu peux pas, toi, en Diana Boss, t'abaisser à ça, quoi. Oh la pute. Grave. Attends, 2 secondes. Faut qu'on arrête de dire ça, là. Les putes, chouins, salopes, chiennes. Faut qu'on trouve autre chose. Attends, du coup, on peut dire... dans le registre, il y a... Grognasse. Putain, je trouve pas. Bah, moi, au pire, j'ai sac à merde, tu vois, mais c'est pas ouf, genre. Ouais, il y a un truc à creuser, là. Ouais. Les insultes pour les femmes sont systématiquement basées sur leur morale et la manière dont elles vendent ou pas leur corps. On est dans un monde dramatique. Et puis il y a aussi tout cet aspect de respecter les codes du rap. C'est-à-dire qu'on n'a pas voulu écrire cette série pour dire on va révolutionner le rap, maintenant ce sera juste des textes conscients trop mignons. On avait besoin aussi que Mouna, elle reste dans les codes. Parce qu'on est quand même dans un monde très codifié, où on n'ouvre pas la porte à des nouvelles formes d'expression. Donc c'était nécessaire aussi qu'elle passe par la vulgarité dans le langage. Elle ne va pas demain avoir un langage fleuri et nous écrire du Edmond Rostand. C'est pas ce qu'on lui a demandé non plus. Mais par contre, on avait effectivement ces guidelines-là qui faisaient que elle est pas elle ne véhicule pas les choses. Moi, j'en ai bouffé du Rap Contenders pour écrire. Et cette excuse des codes fait que ça continue à être extrêmement homophobe, terriblement sexiste, mais des choses affreuses. Mais c'est tellement bien écrit qu'on finit par se dire, est-ce que j'ai un problème de trouver ça chantant? Là, ce qu'on voulait, c'était faire en sorte que ce soit tout aussi codifié, mais que pour une fois, on s'en sorte pas, en tant que femme en tout cas, à se dire, alors, du coup, est-ce que je suis une pute? Je sais pas. Et c'est tellement violent à entendre tout le temps dans tous les textes de tout le monde qui sort des albums tous les ans, qu'on a quand même été... Je trouve qu'on a été plutôt fin dans ce truc-là et que Mouna a très bien relevé le... Tu veux répondre? Peut-être pas, non. Enfin, okay. Toi d'abord, ouais, je reprends. Non, très bien. Moi, je trouve que les mots sont beaucoup plus violents que les gestes de manière générale. Tu te prends un pain dans la gueule, t'as mal sur le moment et les 2-3 jours qui suivent, mais à un moment, ça va s'estomper, le bleu va s'estomper. Tu entends dire que tu es nul, que tu ne sers à rien, que t'es moche, que t'es gros, que t'es une tarlouse, que t'es machin, ça t'accompagne toute ta vie. Ouais, c'est vrai, on est quand même dans un monde qui diabolise totalement la violence physique. On le dit aux enfants, en fait, il faut pas rendre les coups, il faut pas taper. Mais globalement, ce qu'on vit en tant qu'enfant, quand on est dans un environnement où on nous force à une sociabilisation, c'est-à-dire l'école, on n'est pas entouré de personnes qui sont capables. En fait, on se prend, et dans l'éducation, dans ce que l'école nous apprend, à commencer par le masculin l'emporte. C'est d'une violence. Et on grandit avec ça, et on pourra dire ce qu'on veut, mais dans un monde où il n'y a pas que le masculin l'emporte, il y a aussi tout le reste. C'est de manière si insidieuse que les mots viennent nous détruire, qu'à un moment, effectivement, il va falloir, je pense, commencer à mettre la violence morale au même niveau que la violence physique et l'interdire de la même manière, ou alors permettre la violence physique, histoire qu'au moins ce soit visible. Parce que le problème des mots aussi, c'est qu'on ne voit pas, on n'a pas de séquelles sur le visage. C'est un peu l'avantage de la violence physique. Au moins, quand on souffre ou quand on est dans la souffrance ou quand on est en cicatrisation, ça se voit. Donc on peut en parler, on peut le dire, on peut l'extraire de soi. La violence morale, on n'a jamais tellement mis d'importance dessus qu'on a tendance à le laisser de côté. Et c'est ça qui est fou justement avec le milieu du rap et le fait qu'on ait grandi avec, et la musique en général. Tous les artistes français, c'est qu'on a grandi avec un univers musical qui... nous envoie quand même dans le visage des choses très 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 violentes, et puis on les chantonne, puis on s'en rend pas compte, puis c'est pas grave, mais en fait c'est quelque part dans notre cerveau. Donc oui, effectivement, les mots se substituent très largement à la violence physique.
Moi, j'ai été toute seule pendant un long temps. J'avais déjà développé une première version du scénario qui était évidemment beaucoup trop longue parce que c'est compliqué. On se dit toujours ça va pas être assez long, puis ça finit par faire 3 fois la durée demandée. Et puis, je manquais de recul parce que j'avais énormément de messages à faire passer. J'ai un niveau de réflexion sur tous les sujets que j'aborde qui fait que j'ai oublié ce qui se passait quand j'ai découvert ces sujets-là. Donc, quand j'en parle, on a l'impression que j'ai déjà fait 3 thèses dessus et j'oublie que la plupart des personnes qui vont regarder cette série n'auront probablement pas les mêmes connaissances que moi. Nils est arrivé pour m'aider justement à restructurer, à rajouter de la tension, à modifier des choses. Et ça a été immédiat que j'ai su qu'il était le parfait interlocuteur, la parfaite personne avec qui travailler sur ce projet. Moi, je suis arrivé comme auteur, comme script doctor pour remodeler ces séquenciers, histoire d'être validé en chaîne pour pouvoir passer ensuite au dialoguer sur le reste de la saison. Moi, c'est ma première réalisation. Ça fait 10 ans que je suis scénariste, mais ça fait 10 ans que je suis scénariste, ça faisait des années que je travaillais avec France TV Slash, donc je suis pas n'importe qui, mais par contre, c'est ma première réalisation. Marion a déjà réalisé, mais Marion ne l'a pas réalisé. À un moment là où le monde est fait, et encore une fois, c'est pas une excuse, la société est faite de cette manière-là, et c'est justement ce que Marion essaye de faire au quotidien pour changer ce monde-là, c'est de dire, mais à quel moment, en fait, ça vous paraît beaucoup plus évident de vous projeter dans une première réal pour un mec que dans une 3e ou 4e réal avec moi qui suis une femme, quoi. C'est qui est propre juste au monde dans lequel on vit. Donc tu es responsable, je suis responsable, simplement parce qu'on est des hommes blancs déjà de base. Important, il est vital qu'on se déconstruise et il est vital qu'on comprenne que, un moment, le simple fait que j'ai un pénis et qu'il a la bonne couleur de peau fait qu'on me propose des choses qu'on aurait proposées peut-être à des femmes après 5 ans ou 10 ans. Et j'en suis très conscient. Forcément, il y a des choses que j'aurais faites différemment parce que je ne suis pas la même personne, mais il n'y a rien que je trouve condamnable de son travail. C'est-à-dire que déjà, j'ai été soulagée effectivement que ce ne soit pas un vulgaire inconnu qui allait lire la série en diagonale et décider de faire ses jolis plans plutôt que de faire ressortir le fond de cette série, que ce soit Nils qui a participé avec moi à en faire l'objet qu'elle est. J'avais une confiance aveugle, c'est-à-dire qu'il pouvait faire ce qu'il voulait, que j'étais partante. Et j'avais surtout pas envie de venir juste sous prétexte que mon heure était finie sur cette série. Maintenant, ça y est, il fallait que je donne la clé à quelqu'un d'autre. Je voulais pas juste montrer que j'étais toujours pas loin. Donc j'avais cette confiance totalement aveugle où je savais qu'il en ferait quelque chose de merveilleux parce qu'on a assez travaillé ensemble et discuté aussi beaucoup autour des sujets qui nous animent tous les deux pour que je sache que je pouvais lui laisser les clés du bâtiment et qu'il allait rien se passer de grave. Maintenant, évidemment, j'aurais fait les choses différemment parce que... On est deux artistes différents. On est deux artistes différents, mais je suis... Enfin, le rendu est formidable. J'essaye de ne pas trop me poser la question parce que sinon ça continue à nourrir une forme de frustration sur comment moi j'aurais fait si j'avais dû faire. Bon bah on verra saison 2, voilà. En gros, le seul truc que Slash m'a dit, c'est ta première réal, essaye pas de faire des plans séquences, essaye pas de faire des trucs comme ça, parce que ça prend du temps à mettre en place, ça prend du temps à tourner, donc ce genre de mise en garde, qui était pas dans le sens vise très bas, mais qui était dans le sens te tire pas une balle dans le pied, te mets pas en galère, et donc du coup, ils avaient cette vigilance-là, mais encore une fois, le vrai avantage de travailler avec ce diffuseur, c'est que il croit beaucoup en la matière, en l'équipe, les auteurs, les réalisateurs, et du coup, et c'était déjà le cas sur Scam, c'était le cas sur Diana Boss, nous ont un peu foutu une paix royale, quoi. On était très peu interventionnistes, on était très peu, même dans leur retour sur les montages ou sur les textes en écriture. Finalement, c'était pas très... Bon, on aime à croire, je pense que c'est parce que c'était bien, quoi qu'il, oui. mais c'était pas très pas relou du tout, quoi. Ouais, ça c'est sûr, c'est un diffuseur en or, c'est rare d'avoir quelqu'un qui vient autant discuter de la substance et pas de la forme, de la dramaturgie, de petits détails qui semblent être vraiment superficiels par rapport à ce que tu racontes dans la sève. C'était une expérience très rare, ça. À mon sens aussi, il y avait offrir à toute une génération qu'on n'essaye pas de concerner avec les histoires qu'on raconte, comme si on leur demandait de s'adapter systématiquement à la culture écrite par des hommes blancs de 50 ans et qu'il faut qu'elles s'identifient, puis c'est tout en fait.
j'aime à croire que ça va être un objet qui va leur permettre de comprendre qu'on peut transcender tout ça et qu'on n'a pas besoin d'hypocrisie, de you go girl, qu'on soit condescendant avec nous ou paternaliste, mais qu'on a le droit d'exister à l'image et qu'on est des personnes complexes et nuancées et que du coup tout est possible. Putain, mais qu'est-ce que je fous? Je suis pas comme ça. Je m'écrase pas devant les mecs. J'ai pas honte de qui je suis, putain. Je suis même pas foutu d'aider un gamin. Non, ouais, ça c'est pas de ta faute, ça. C'est comme ça, c'est le système. Bah justement, c'est pour ça que je voulais devenir avocate. Pour changer le système. Et là, c'est littéralement le système qui me défonce. Je te jure, j'ai l'impression de défendre plus de choses en rappant qu'en étant avocate. Dis rien. Je dis rien. Meuf, je vois littéralement dans tes pensées, là. J'ai pas envie de faire un choix, ok? Ouais. Moi, je pense que tu l'as déjà fait, mais que t'as juste pas les couilles de l'assumer, en fait. Bah normal, j'en ai pas. Ah, ok, bon, allez, écoute. Je bouge, je vais voir Carter vite fait. Ok? Je passe le bonjour à Youssef de ma part? Et Lola? Ouais. Merci.